T'as pas envie de paraître gourou, mais tu l'es déjà. Non, mais j'adore être un gourou, c'est pas le problème. Bon, mais voilà. Il y a plein de gens qui me demandent du coaching, mais j'ai pas envie d'être un vendeur de pioche ultime à faire du coach de coach à l'infini. Et on a tous peur de devenir ce gourou, ça c'est clair. Tu l'es déjà pour les personnes que tu as accompagnées, accepte-le. Je réunissais entre 5 et 15 personnes. Et au début, ça coûtait 230 € la semaine. Ensuite, c'était 1000 €, 2000 €, 2500, 3000, 3600 € la semaine. Où est-ce que ça a merdé? L'identité du château, elle est plus là. C'est quoi le nouveau truc? De 3 mois, le mec est passé de genre 0 à là, en janvier, on a fait 30K, c'est du MRR, il y a 44 000 users. Il y en avait 200 quand j'ai commencé. Il est trop content, donc là, j'ai 25, j'ai négocié de l'equity du business. On a le même profil. C'est qu'on adore lancer, mais ça nous casse les couilles de le gérer. Ouais. On est d'accord. T'en fais des SOP, tu places quelqu'un et toi tu te barres. J'adore. Envoie chier un peu tout, crée ce que tu as envie de créer et tu verras où ça te move. Petit contexte sur cette vidéo. Du coup, il y a quelques semaines, j'ai fait une intervention chez Uma Project. En fait, ce sont des colloques d'entrepreneurs qui sont à Bali. Donc, ils m'ont invité pour que je fasse une intervention sur comment développer son business. Et à la fin de cette intervention, j'ai Noé qui est venu à moi. Et on s'est improvisé en fait une session de coaching finalement. Pendant 2 ans, j'avais un premier business, je vendais des meubles en bois sur internet, mais c'est vraiment pour me lancer à côté de mes études en école de commerce qui ne servaient à rien. Ouais. Ensuite, j'ai organisé des séminaires pour réunir des entrepreneurs. J'ai loué un petit château et ça a pété sur les réseaux, c'est pour ça que ça s'appelait Entrepreneur du Château. Là, pendant 1 an et demi, j'ai fait des semaines où je réunissais entre 5 et 15 personnes. Et au début, ça coûtait 230 € la semaine. Ensuite, c'était 1000 €, 2000 €, 2500, 3000, 3600 € la semaine. Et je prenais genre 10-15 personnes. Donc là, j'ai fait des bons mois. C'est là que j'ai gagné entre guillemets le plus d'argent. Genre 20, 30, 50 000 €. Sur le mois. Sur le mois. Enfin, du coup, en une semaine. Une semaine de séminaire. Mais tu sais, il fallait une semaine pour la préparer. J'avais un super process où je faisais des vidéos YouTube d'1 heure en mode film, full témoignage à l'intérieur. Et ça remplissait le séminaire d'après. C'était magnifique. Cool. J'aidais les gens. Parce que du coup, au début, la promesse, c'était je réunis des gens. Mais après, moi, je commence à savoir faire du cash. Je fais venir des coachs, des coachs mindset, des coachs, des personnes vraiment compétentes. Et la semaine, elle est incroyable. Genre, toutes les personnes qui viennent, ils disent c'est la meilleure semaine de leur vie. Tu vois, c'est trop bien. Où est-ce que ça a merdé? Ça n'a pas merdé, mais ça m'a fait chier. De mettre tant d'énergie pour. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, en fait, j'en avais juste marre. Genre, ça fait 2 ans que je fais ça. Et en fait, j'avais la vision de les gens, ils ont envie de vivre ensemble. Après les semaines, ils s'associent. Il y en a, ils sont en couple. Il y en a, ils font des colocs. Je vais louer une maison, je vais faire une coloc. Je loue une maison, 9 chambres, ça se remplit direct vu que j'ai eu déjà 400 clients tu vois, en 2 ans. Et que plein de gens me connaissent, la maison se remplit instant. Je vends à 850 € de loyer, 900 balles de loyer, tu vois. Et c'est bien, je fais pratiquement des marges x2. Là, je décide de m'associer pour faire l'aventure à 2 avec mon ami Enzo. Et en 6 mois, je te dis, on ouvre donc 5 maisons, on a 34 chambres. Donc dans le sud de la France, Nîmes, Avignon, le Luc en Provence, une autre à Nîmes, une autre, enfin bref. On ouvre nos maisons comme ça marche, mais comme je te dis, business, ça emmerde. Je finis au tribunal pour bah, en fait, c'est les problèmes immobiliers. Voilà, tu vois, c'est l'immobilier. Tu vois le merdier. Donc, en fait, là, je suis en Thaïlande en juillet dernier. Je prends 1 mois pour couper parce que j'ai essayé d'acheter une maison, j'ai levé des fonds. C'est pas passé auprès de la banque. Et ça m'a cassé les couilles. Et là, il y a eu tous les problèmes qui sont arrivés au même moment. Putain. Et j'ai dit, vas-y, je sens que là, c'est le moment de tout arrêter. Sauf que le problème non, c'est que c'était mon identité. Le mec du château, les gens me connaissent pour ça. Sur les réseaux, j'ai toujours réussi à faire marcher le truc. J'ai targeté tout le monde en ads, donc tout le monde m'a vu passer, etc. En parallèle de ça, pour faire un peu de cash, j'ai toujours vendu 2-3 coachings. Un espèce de coaching un peu à étiquette, one-to-one, 7000 € business. J'ai aidé un prof de maths qui passait de 3000 à 50 000. Je sais pas. J'ai réussi à faire des trucs pas mal. J'ai eu des bons résultats avec ça. J'ai testé de vendre des formations aussi. Une formation pour organiser des séminaires. Une formation pour se lancer sur Insta. Des formations à 300 balles, pareil, ça fait des lancements à 10K, tu vois, des trucs. J'ai toujours bricolé à vendre d'autres trucs à côté. Et là, en septembre dernier, du coup, je prends la décision de rendre toutes les maisons, enfin de dire à mon associé, je te laisse le business. J'avais 70% du business parce que j'avais créé le truc. Tu lui as vendu, tu lui as donné? J'ai toujours les parts. Et juste là, il y a du cash, il doit se faire 2-3 000 balles par mois. J'ai dit, je te laisse le truc. Je m'en fous en fait. Genre, je voulais juste libérer. En septembre, du coup, je change d'endroit parce que moi, ça faisait 2 ans que je vivais dans ma maison avec d'autres entrepreneurs. Je change d'endroit, je quitte ma copine, je quitte mon business, je change d'identité complètement. Et depuis septembre, du coup, je suis en roue libre. En septembre. Genre, tu tapes dans ta trésor pour vivre ou Bah, justement, j'ai fait en septembre, je me suis dit, bon, bah, c'est le moment de faire ce que je peux faire. J'ai pris 7 business
Je suis parti dans tous les sens. J'ai travaillé avec Market... Cette business. 7 business, c'était n'importe quoi. Je travaillais avec Marketing Mania sur son Ok. SaaS, Schoolmaker. J'ai pris une app mobile qui s'appelle Diane pour aider les étudiants en médecine à réviser. J'ai pris plein de Ok. trucs différents. Et petit à petit, j'ai écrémé depuis. Aujourd'hui, jusque la semaine dernière, il restait 3 trucs. Donc Diane, j'ai vendu l'accompagnement que je faisais là, à 7 000 € Ouais. sur 3 mois. De 3 mois, le mec est passé de genre 0 à là, en janvier, on a fait 30K, c'est du MRR, il y a 44 000 users. Il en avait 200 quand j'ai commencé. Il est trop content. Donc là, j'ai négocié de l'equity du business. Donc il est sur Bali en plus, on se capte. Trop bien. Premier business, cool. Le but, c'est qu'on réinvestisse tout pour l'instant. Ouais. Donc je me paye pas vraiment avec ça. J'ai pas de cash du coup qui rentre avec ça. Autre association que j'ai gardée, c'est avec une meuf qui s'appelle Louise, qui a 12 000 abonnés sur les réseaux. Elle veut faire une agence de création de contenu. Ok. C'est en train d'être mis en place. On commence à avoir des clients cool, là, genre 3 000 balles par mois par client. Je pense que ça va se développer tranquillement. Là, j'ai coupé la semaine dernière un mec que j'avais en gros opérateur qui s'appelait Loïc sur de l'accompagnement en immobilier pour aider Ok. pas les entrepreneurs, les salariés à acheter de l'immobilier. En janvier, on a fait genre 10K, mais j'ai 25% et je suis rentré avec une posture de prendre des trop opérationnel. Et du coup, j'étais en mode putain, en fait, ça me demande trop de travail parce que du coup, j'ai pas tous les process genre à copier-coller, tu vois. Et ça marche pas comme je veux. Il prend les closings, mais il est pas assez bon, ça me pète les couilles, tu vois. Ouais, Du coup, j'ai préféré, et je m'entends super bien avec lui, il va venir d'ailleurs là, mais j'ai préféré lui dire, frérot, continue de ton côté. Parce que en fait, même là, s'il fait 20-30 000, c'est possible, mais ça me demandait de l'effort, etc. Je me suis dit, là, il vaut mieux que j'enlève. Et là, du coup, j'ai plus que 2 trucs, Louise et Océan. Moi, il y a plein de gens qui me demandent du coaching, mais j'ai pas envie d'être un vendeur de pioche ultime à faire du coach de coach à l'infini. Donc, Exactement. j'ai un truc un peu alternatif, c'est que je vends juste des consultings. C'est de la merde, je vends ça à 150 balles, 30 minutes, mais j'en vends. J'en vends, là, j'en ai fait un hier, un avant-hier. Là, j'ai lancé une nouvelle offre à 500 balles pour 3 calls. Je n'ai vendu un aujourd'hui. Donc, je sens que je peux faire un peu de cash comme ça. Mais là, je sais pas où je vais. Je sais pas, tu vois, j'ai pas une. Je sais les trucs qui m'intéressent dans la vie. Ouais. Je pense créer un mastermind quand j'aurai relancé un peu des business et tout, tu vois, en mode spiritualité, business, sport, relations, c'est un peu les trucs qui m'intéressent. Ouais. Vivre avec des mecs et tout, vivre ensemble, tu vois, moi c'est tout ce que j'ai fait. J'ai vécu Ouais. avec 600 personnes là sur ces 3 dernières années. Je kiffe ça. À terme, je referai des gens, permettre aux gens de vivre ensemble, juste pas des maisons à droite à gauche. Je ferai un village, un truc sûrement en France ou peut-être dans un pays où je préférerais. Mais en attendant, j'ai envie de faire du cash. Je sais que je peux avoir les bonnes compétences. Je sais que je suis rapide. Tu vois, quand on lance un truc, genre j'aime bien tout tester. Là, Diane, j'avais jamais fait de SaaS, jamais fait une application. J'ai fait de l'affiliation, de l'ADS, du TikTok, des UGC. Et là, on a une machine, on fait 400 vidéos par semaine sur TikTok. On est en train de péter, tu vois, c'est trop bien. Genre, et je savais pas faire avant. Et là, du coup, le truc que je me dis, c'est ouais, je pourrais faire que des apps, machin, mais ça me casse les couilles. J'aime bien faire des trucs différents. Je sais pas trop où aller. C'est limpide. C'est Voilà, limpide. On a le même profil. C'est qu'on adore lancer, mais ça nous casse les couilles de gérer. Ouais. On est d'accord. En fait, ça va. Je vais te partager mon modèle de comment moi j'ai organisé ce truc-là d'hyper créativité et d'hyper ça me casse les couilles très rapidement. Okay. J'ai une agence, du coup, Simplify Studio, où je gère le lancement infoprenarial de gros créateurs de contenu qui ne sont pas dans le make money. J'aime pas ces gens-là. Okay. J'utilise ce truc là où moi je kiffe les projets de manière intense et ça c'est trop bien pour faire des lancements organisés. Le dernier lancement qu'on a organisé, c'était la semaine dernière, entre le 8 et le 16. On a fait rentrer 936 000 de profit. Enfin 850 plus 100 000 qui sera encaissé le mois prochain. Moi, j'ai un pourcentage sur chaque deal entre 30 et 50. Je kickstart à chaque fois tous les créateurs sur du lancement organique. Le lancement organique, c'est de la data qui rentre, c'est des témoignages clients. C'est un projet que moi, je kiffe. Et c'est un projet dans lequel moi, je suis à l'aise. Parce que les lancements organisés, c'est le chaos total. Je kiffe. Et toi, tu kifferas aussi. Parce que quand je fais ça, c'est rapide, c'est machin, truc. Par contre, après 2 mois, ça te pète les couilles. Et tu as envie de changer de projet. Donc, moi aussi, j'avais ce problème-là. C'est que du coup, tu up et tu down, tu up et tu down. J'ai complété ça par un système en evergreen où je sais que par contre, là, c'est SOPisé de A à Z. Où dès que la personne, après le lancement, elle veut continuer le business, là, on fait de l'ADS et de la VSL evergreen. VSL, c'est une vidéo. Le créateur, il fait une vidéo. Il fait un batch d'ads tous les 2-3 mois pour créer une vidéo d'ads. J'envoie au média buyer. Et moi, le seul travail que j'ai ensuite, c'est une fois par mois, si je grossis le trait, faire un point avec Nina, mon opérateur, donc la personne de mon équipe, les prestataires de services qu'on a, par exemple Funnel Builder ou autre. En vrai, c'est plus des IA quelque chose aujourd'hui. Et le média buyer. Et moi, je prends des décisions 1 à 2 fois par mois par créateur.
Et c'est tout. Et du coup, je me mets de manière très intense pendant 1 à 2 heures dans le client. Ça fait bien dire comme ça. Ouais, dans son business. Je kiffe. Ouais. Je prends toute la data et j'ai plein d'informations et j'ai pris des décisions. Et après, une heure après, mais j'ai oublié le mec et j'y pense plus. Et ça, je kiffe parce que moi, ça me correspond profondément. Et toi, ça te correspond à toi aussi. Et il y a un truc aussi à part, ça c'est la partie business, la partie Simplify Studio. Ce que je relance aujourd'hui, c'est le Simplify Mastermind, où là, parce que moi, ce business-là, c'est bien, mais c'est chiant parce que je suis dans ma chambre tout seul et vu que j'ai pas besoin d'équipe, j'ai pas besoin de parler à des gens, je suis dans ma cave, j'ai pas de call tous les jours avec les clients, bah, je me sens trop solo. Genre. Ça fait 1 an, je suis dans ma cave, mec. Et je socialisais jamais, je créais pas de contenu, j'étais seul. Donc là, je relance Simplify Mastermind où je veux plus du tout être ce putain de gourou que tout le monde vas-y, apprends-moi les choses. Pas du tout. Et je pense que toi, t'es pareil. T'es un mec normal, tu kiffes les gens, t'as envie des expériences de ouf, t'as envie d'être créatif et t'as envie d'être aussi nourri de créativité par les gens que tu vas accompagner. Sinon, tu te fais chier. Donc, Simplify Mastermind, où c'est que des gens qui sont dans la même posture que toi, mais je vais leur apprendre à simplifier, pas en leur faisant un cours et vous avez accès à une formation. Non, c'est voici à quoi ressemble ma boîte. Prenez tous mes SOP, c'est cadeau. Et ça, je le vends 8 000 €. Simple. Et ça, encore une fois, je ne vais même pas le scaler à 100K par mois. Je l'ai fait publiquement, j'ai doublé les prix entre temps. Mais je fais un building public sur ça, sur comment je crée Simplify Mastermind. Et je sais que ça va me faire 44 profits d'ici 6 à 8 mois. Et c'est simple à gérer. Et ce sera du coaching groupé, des gens ultra quali, pas des personnes qui partent de zéro, des gens qui font déjà 30, 40, 50K par mois. On se réunit, on réfléchit, on fait des trucs à Bali, on fait des trucs à Dubaï, on fait des trucs en France, on fait des trucs machin. Et c'est ça qui me fait kiffer. Donc je pense que pour toi, il te faut ce truc de je fais des projets parce que c'est ça qui me fait kiffer. J'en chapeaute aussi quelques-uns, mais il me faut du pourcentage long terme. Mais il te manque ce truc de, en effet, structuration, SOP. Il te faut un opérateur qui puisse gérer le long terme de ces projets-là. Pour que toi, tu sois en chapeautage. Ouais. Parce que ce que les gens achètent, c'est ta créativité, c'est ta stratégie. Ouais, mais en vrai, c'est un peu ce que je fais. Tu vois, là, par exemple, sur Diane, il y a vraiment une meuf qui était de base mon assistante. Du coup, bon, je l'ai donnée au projet. Regarde-la. Bah, je l'ai donnée au projet et elle travaille super bien, elle fait tout le taf, etc. Okay. Mais tu vois, le truc, et je passe mon temps à faire des SOP. Alors, par contre, j'ai pas les SOP dans un tableau Excel. Et ils sont dans des drives. Et là, tu viens de me changer un truc et je vais les avoir comme ça tout beau. Ça va être super. Je t'envoie le temps dessus. Mais tu vois, les trucs sont différents. Genre, les business sont. En fait, est-ce que je devrais aller sur. Parce qu'en fait, il y a un truc, par exemple, qui revient là, c'est une idée que ça m'a donnée. Toi, c'est dans quelle niche t'as dit souvent ça revenait? La santé, moi. Santé, bah, moi, tu vois, c'est l'éducation. Il y a énormément de. Bah, même la Diane, c'est une app pour les étudiants. Des coachs qui sont dans l'éducation, qui aident, machin. J'en ai énormément, j'en attire beaucoup. Est-ce que tu penses que ça serait. Enfin, je sais pas, je sais pas si je devrais me dans un truc. Les créateurs qui éduquent, quoi. Les éducateurs. Ouais. Mais complètement. Les créateurs. Mais ouais, parce que en fait, moi, j'ai pas de créateur. J'ai pas de créateur en mode comme toi. Et je sais pas si c'est. Parce que forcément, c'est plus simple, entre guillemets. Ils ont créé de la confiance avec une audience. Donc, tu arrives avec un système relativement simple. Ads, VSL, ça marche. Est-ce que ça serait une. Tu conseilles, toi, c'est la meilleure skill avec qui tu as bossé? Pour toi, oui. Est-ce que toi, tu kifferais ça? Moi, ça me correspond profondément à moi. Maintenant, il faut que toi, tu vois quel genre de créateur, entrepreneur tu vas accompagner. Et si tu es très fort en créativité, en SOPisation, tu t'en branles d'avoir le même système que moi, je copie-colle. Moi, j'aime quand c'est simple et je copie-colle. Maintenant, j'adapte dans la manière dont j'aborde la chose avec la personne. Parce que moi, de base, je suis un coach, donc je sais très bien parler aux gens. Mais toi, tu as l'air de vraiment kiffer, de vouloir te nourrir de nouveaux projets, complètement nouveaux. Si tu es bon là-dedans, place un CIO partout. Ouais, comme ça. Et chapeaute tout ça. Bien sûr, pourquoi pas. Là, tu viens de me dire que tu as pris une assistante, tu l'as formée et genre le business, on n'a plus besoin de toi. Mais ça n'a pas l'air que si, ça n'a pas l'air qu'on n'a plus besoin de toi, tu n'as pas le droit à ton pourcentage. Ah oui, non, mais j'ai le pourcentage, tu vois. Garde-le, mais duplique. Ouais, ok. Et faisant un branding, tout ça, la maison du créateur, la maison d'éducateur, la maison du truc, et ça devient une identité à part entière. Qui peut se nourrir d'à la fois du mastermind que tu pourrais lancer, de la création de contenu que tu pourrais continuer. Et là-dedans, tu crées un mouvement aussi de révolutionner l'éducation en France. Et c'est là où dans la création de contenu aussi, c'est fort. Et ton 0 à 500 000, il faut que les gens le ressentent aussi. On va éduquer des centaines de milliers de personnes. Et regardez l'app qu'on a construite, et regardez ceci, et regardez cela. Et ici, là, on a fait un événement, et là aussi, il y a de la charité, et là aussi, il y a ça. Et c'est là où ton 0 à 500 000 prend du sens aussi pour les gens. Et est-ce que selon toi, là, parce qu'en fait, là, tout de suite, à l'heure actuelle, là, il y a, enfin, je veux dire, juste janvier, mi-février, je sens qu'il y a une baisse de source de cash.
vu que, bah, tu sais, là, quand j'ai arrêté en septembre, un autre truc que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un accompagnement juste sur 3 mois, Mm. en mode make money, à 3006 par tête. Du coup, ça m'a fait du cash, tu vois, machin. Et juste là, j'ai un creux. Pour Et toi ou tu sens que c'est global? ah non, pour moi, juste Ok, pour je moi, parce que comprends. du coup, j'ai 2 business. Mm. Les 2 sont entre guillemets en lancement. Enfin, Diane, on réinvestit tout, Mm. l'agence, machin. Et je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que juste, parce que ces business, je négocie, tu vois, du management fees tous les mois, Ouais. plus bah, du dividende à la fin. Mais ça met du temps, le business, faut qu'il soit rentable, on Mm. réinvestit au début. Enfin, là, c'est le mindset que j'ai sur les deux business où je suis. Est-ce qu'il faudrait pas que je crée une autre source de cash ou que j'ai un truc, tu sais, juste vraiment du coup à moi? Ouais. Ou est-ce que c'est nécessaire? Ou est-ce que c'est juste la période? Parce que s'il faut attendre 3, 6 mois, tu vois. Mais juste là, je suis un peu en mode stress de. Attends, est-ce que c'est normal que là, je fasse pas rentrer de cash, tu est-ce que vois? tu es en vrai manque de trésor ou est-ce que c'est Non, toi non, parce que tu as un creux? non, 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 je suis pas en mode enfin, j'ai besoin de rien pour. Si tu as le temps, tu t'en branles alors. Ouais, je prends le temps et ça fait un peu peur, genre. Je Ouais, suis mais pas habitué. c'est ce qui te fait kiffer, toi. Ouais, ouais, je m'en branle. Tu t'en branles si tu as du cash. Voilà. Tu me poses des questions, mais tu as déjà la réponse. Après, moi, la vision de pourquoi j'ai aussi créé le mastermind, c'est aussi pour avoir une source complètement décorrélée de la motivation des créateurs. Ouais, c'est ça. Bien sûr. C'est pour ça qu'il faut tout avoir. Moi, là, il y a la partie business où je me sécurise de différentes manières. Tu as le côté vraiment kiff où ça va suivre mon énergie naturelle, donc up and down. C'est normal, on est humain. Donc les gros lancements. Dans ce même business model-là, j'ajoute aussi de l'ADS, donc de la régularité, et des SOP, et en gros un manager quoi, qui gère. Pour les business, pas pour toi. Pour les business. Ouais, pour les business. Ensuite, j'ai une autre branche qui va naturellement suivre aussi ma création de contenu qui me fait kiffer. Tu vois, pour moi, je t'ai expliqué tout à l'heure, mais pour la création de contenu, c'est une excuse pour vivre tout un tas de trucs que je ne me serais pas autorisé par culpabilité de pas suffisamment, tu vois, travailler. Ouais, je comprends. Donc, cette excuse-là de travailler, ben moi, j'en fais un business. Simplify Mastermind, réunir des gens qui pensent comme moi autour du fait de savoir une vie simple, mais faire du cash quand même. Simple, ça veut pas dire faire que 5 000. Tu vois, j'ai envoyé une facture de 250 000. Là. Ça marche quand même, mais c'est une vie simple. Et ça, c'est la partie business en ligne. Mais à titre très perso, je sais que je mets entre 3 et 5 000 euros par mois en ETF depuis 1 an et demi. Et ça me rassure aussi. Ah, c'est clean. Ça me rassure. Je sais que j'ai X centaines de milliers d'euros sur, enfin pas centaines avec entre 100 et 200 K là sur IBKR en ETF. C'est 8 à 10% par an. Je sais que dans 10 ans, je crois, j'ai à peu près 1 million. Ouais, Et j'ai ma retraite. Et je sais, for life. voilà, exactement. Et j'ai l'immobilier en famille. Et j'ai l'immobilier aussi que je kiffe à Bali. Et tu sais, c'est step by step, j'ai un peu fait tout mon puzzle qui me correspond vraiment à moi. J'ai du risqué, j'ai du moins risqué, j'ai du safe, j'ai du machin. Je fais pas de crypto parce que pour moi, ça me fait flipper. J'aime pas ça. Ouais, et mon levier à moi, si je dois prendre 10K, le mettre en nat pour moi ou le mettre en crypto, je préfère soit le mettre en ETF, soit dans mon business. Tu vois. Ouais, Personnellement. Donc il y a un truc où si tu as envie de faire du cash maintenant, tout de suite, que tu as de la demande en coaching et que c'est plus rentable pour la personne de rejoindre un groupe mastermind où ils ont accès à toi parce que toi tu vas kiffer, tu vas faire un weekly call avec les gens, partage-moi ton business, oh putain mais mec tu pourras faire ça et ça, et tu les plugs à tout ton réseau, vu que tu as un gros réseau aujourd'hui, et tu feras du coup, tu généreras de l'engouement, du business, tu feras parler de toi. Moi je te dis go là-dessus, hein. Si tu veux te faire monter du cash. Ouais. Bah, bien sûr, c'est quoi, c'est 300, 500 000 euros par an facile pour toi ça, avec la communauté. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que tu vois, la création de contenu, pour moi, à la base, ça a toujours été un kiff de faire des vidéos. Genre, je faisais des vidéos depuis que j'ai 15 ans mais dans ma chambre. Ça a pas besoin de et en fait, j'ai un l'impression de la dénaturer, tu vois, pour être un gourou make money, je sais les trucs que je devrais faire. Ouais. Et juste, j'ai pas envie de faire ça, tu vois. Là, je suis trop content, je suis à Bali, je fais mes petits vlogs de merde et tout, Ouais. j'apporte pas de valeur, je m'en branle, Ouais. tu vois. Mais dans ta tête, il n'y a pas de valeur. Dans ma tête. Dans ta tête, ça n'a pas de valeur. Mais les mecs, pourquoi tu demande-leur. Ouais, c'est vrai. Et on a tous peur de devenir ce gourou, ça c'est clair. Mais déjà, tu l'es déjà pour les personnes que tu as accompagnées. Accepte-le. Et de deux, poste cette vidéo et ça prouvera que tu es quelqu'un de bien. Qu'est-ce que je te dise? On s'en branle des gens qu'est-ce qu'ils pensent gourou, Non, mais gourou, c'est pas ce que les gens pensent. C'est vraiment moi ce que je dois faire. En fait, j'ai l'impression que si je me lance dans le truc Make Money, je deviens un coach de plus, un coach business de plus. Mais est-ce que c'est pas ta responsabilité, mec, de casser ces codes-là? D'être juste un mec normal qui partage sa vie un peu cool à Bali, qui partage ses trucs. Et au final, rentrer dans un mastermind comme ça, c'est plus inspirant que de rentrer dans un truc comme 10K par mois avec les agents IA et le mois prochain, on te vend un autre truc. Okay. Est-ce que c'est pas ta responsabilité, justement, toi, en tant que mec normal,
d'avoir des gens aussi normaux et d'avoir des clients cool qui vont pas venir en mode oui, alors je pars de zéro et je vais faire 10 000 cas par mois avec l'IA. Tu vois. Toi, tu auras des créatifs, tu auras des profs, tu auras des éducateurs, tu auras des gens sympas. Et c'est que des clients que moi j'ai aujourd'hui. Hein. C'est des gens qui sont profondément en train d'aider les gens à qui ils vendent. Donc, accompagnement et. Mais c'est quoi, elle l'appelle même pas comme ça. Juste créer un groupe où les gens payent pour y être et toi aussi, tu kiffes juste avec des gens cool. Ouais, parce que. Ouais, ok. Et après, je prends des parts à droite à gauche. Tu choisiras, tu choisiras les projets. Ouais. Et ça peut être aussi deux entités différentes. Toi, peu importe. Tu mets une assistante sur gérer des masterminds un peu tous les 2-3 mois en fonction de où les gens sont. Toi, tu t'y pointes, tu kiffes, tu fais venir 2-3 personnes dans une villa comme ça à Bali, ça te coûtait que dalle. Et tu vas kiffer les moments. C'est ça que je fais le mois prochain. Mes associés, je les prends chez voilà. mes moi. C'est trop cool. Et ça te fait du contenu, Ouais, ce qui est sûr. trop bien. Donc là, à la fin de la journée, il faut que tu te poses la question, c'est quoi mon mouvement à moi? Ok, ouais. Tu veux lancer quoi comme mouvement? Toi qui es en train un peu de lancer un nouveau truc parce que l'identité du château, elle est plus là. Non, faut que ça sorte un peu. C'est quoi le nouveau truc? Mais il faut pas que tu te dénatures, hein. Faut pas que tu dises que t'es coach. Mais ça, c'est entre toi et toi-même. Hein. Coach, ça va rien dire. Ouais. Ok, ouais, donc là, pour toi, là, les trucs sur quoi je devrais bosser, c'est quoi mon mouvement? Clarifie la vision. Ouais, clarifie ton mouvement. Dis clairement et annonce clairement ce que tu veux bâtir. Tu vois, tu fais du building public, fais une vidéo sur aujourd'hui, le 0 à 500 000. En fait, ça prend une tournure complètement différente parce qu'aujourd'hui, je veux créer un mouvement. Et ce mouvement, c'est ça. Qui me suit, les gars? J'ai pas du temps. Et annonce. Tu sais, c'est comme quand tu as un star au milieu de la gueule. Si c'est toi qui en parle, personne ne le verra. Enfin, tout le monde va s'en battre les couilles vu que tu l'as dit en premier. J'ai pas envie de devenir un gourou. Et j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Et ce mouvement, je veux créer un truc avec vous. Et évidemment, je vais être payé parce que ça va être une sécurisation aussi de mon côté. Parce que je lance des projets, mais je capitalise pas, je sors pas encore du cash pour l'instant, c'est vraiment que des projets long terme. Et j'ai envie de gagner de l'argent et j'ai envie qu'on kiffe tous ensemble. Comment je peux ne pas paraître pour un gourou auprès de vous? Posons la question. Ok, ouais. Et après, donc sur cette offre-là, ça serait une sorte de high-ticket, même si on ne l'appelle pas accompagnement, c'est une sorte de high-ticket, je prenne des calls, tout le bordel, quoi. T'es pas obligé de prendre du call. Hein. Les gens, ils achètent aussi à 2K en carte. Hein. Ça marche aussi. Hein. Ah ouais, j'ai des croyances là-dessus, j'ai jamais réussi. Ouais. Là, j'ai lancé une offre, justement, 3 appels à 500 balles. Mais en tout cas, ils poseront une candidature. Quoi. Si tu veux vraiment avoir des gens qualifiés, il faut clairement que tu aies un typeform ou un truc assez simple. Quoi. C'est candidate ici, tu fais une vidéo face cam, pas de montage, pas de machin, un truc raw sur la page de ton typeform. Tu mets des questions sur quel est ton projet et surtout qu'est-ce que tu vas apporter au groupe. C'est ça qui va être important pour toi. Et tu prends que des langues où tu dis putain, je vais apprendre d'eux aussi. Ouais, ok. Et tu seras payé pour entretenir un groupe qui va t'élever avec. Donc c'est génial. C'est la décision que j'arrive pas à prendre là depuis quelques semaines. Genre, je suis en mode est-ce que je relance un truc comme ça pour faire du cash, quoi. Et pour me faire kiffer aussi, tu vois, mais. T'as pas de honte à vouloir faire du cash. Hein. tu me dis ça avec la honte, mais tu fais un budget public de 0 à 500 000. Ouais. C'est ton annonce publique, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais ça va, on vend des abonnements à 20 balles par mois et tout, c'est drôle. Ouais, mais vends plus cher. Je crois que tu feras la même chose. Hein. Ok. Non, c'est vraiment entre toi et toi-même. T'as pas envie de paraître gourou, mais tu l'es déjà. Ça va rien dire, gourou. C'est quoi ta définition d'un gourou? Non, mais j'adore être un gourou, c'est pas le problème. Bon, mais voilà. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est les actions que je dois faire, que j'ai l'impression en tout cas de devoir faire, Ouais. qui seraient, je vois en fait, si je veux aller, genre, je sais pas, à 100K par mois, machin, je vois à quoi ils ressemblent les Matisse cloués, les trucs, les machins. Ça m'inspire pas tant que ça, j'ai pas envie d'être limité à ça, tu vois, et. Ah, mais t'as pas besoin. Hein. Et le contenu, il a toujours la même gueule quand même, le contenu business, il faut que je parle, je sais de quoi il faudrait que je parle, tu vois. Je sais pas si j'ai envie de faire ça en fait. Je comprends. Mais arrête de regarder les concurrents alors. Là, t'as juste un problème, t'es un putain de consommateur de tout ce truc-là. Là. Ouais. Mais crée ce que t'as envie de créer. Tu t'en bats les couilles des autres. Mathis Clouet a sa méthode, il y a qui sur le marché Alec Harvey a sa méthode, Yomi a sa méthode, il a son branding, son truc, son machin. Perso, je déteste. Ouais. J'aime pas.
Ouais, moi aussi, ça me casse les couilles. Mais parce que c'est pas mon truc à moi. Et pourtant, j'en ai envoyé une facture de 150. Ça a quand même marché. Mais ça marchera là où tu mettras toi ta créativité. Tu as bien fait des trucs sans te poser la question sur les clients des autres. J'ai l'impression que tu as plus de détachement à scaler les autres parce que tu n'es pas connecté au C'est truc-là. ça. Mais c'est ça, et c'est là que je sens. Mais s'il faut là, tu vois, c'est peut-être une période aussi où je dois prendre reprendre un accompagnement, un truc comme ça. Alors toi, tu en as pris beaucoup. Je pense que Ouais, ça t'aide à j'en faire passer des caps. Là, je suis peut-être en hésitation, tu vois, là-dessus. j'en ai pris beaucoup, mais j'en ai pris le plus gros scaling que j'ai fait là. On a fait plus d'1 million pour l'agence ce mois-ci. Je l'ai fait en faisant le contraire de ce qu'on venait, de ce qu'on venait de me dire dans Genflow. Genflow, c'est Shan. Shan, il accompagne les Iman Ghazi, les machins. C'est le gros opérateur pour ces gens-là. C'est 300 millions de CA pour les clients. 100 millions pour son agence, 2 millions par mois. Il m'a dit, fais un webinaire. J'ai pas fait le webinaire. Il m'a dit, fais un lancement organisé, mais fais-le sur 6 semaines. Je l'ai fait sur 9. Parce que putain, je me suis dit, mais je sais ce que je fais. Et fuck. Donc je pense que tu es un peu dans cette période-là où, mec, envoie chier un peu tout, crée ce que tu as envie de créer et tu verras où ça te mène. Et je pense que tu es vraiment dans cette période-là où il faut arrêter de regarder les autres parce que tu vas toujours te comparer à eux. Ouais, il faut que je fasse. Ouais. Parce que dès que tu vas parler business, tu vas te dire, oui, mais je veux pas être comme Mathis. Dès que tu vas parler dev perso, tu vas te dire, oui, mais je veux pas être comme, j'en sais rien, à qui tu marches. J'en sais rien. Je connais pas. Ouais. Et je comprends ce truc-là, mais ça, c'est parce que tu es accro au scrolling, mec. Non, même pas. Bah, arrête d'y Même pas. penser alors. Ouais, ok. Ok, Enfin, ok. Bon, bah merci. et les gens te suivent parce que je pense justement que tu es différent là-dessus. Ouais, je suis un peu. Ouais, Envoie toucher, hein, dans le bon sens du terme. ouais. Ok. Et créatif comme tu es, en effet, il te faut un opérateur pour gérer toi, pour superviser, enfin, pour être le bras armé de tout ce que tu fais toi, quoi. Tu payes fixe plus un petit pourcentage. Je commence à l'heure et ensuite je fais grandir le fixe plus des gros bonus. Là, je lui envoie un bonus parce qu'on a fait 1 million. Ok. Mais mec, Je sens, en fait, là, tu vois, je sais qu'il y a le potentiel de fou. Mais Je vois que oui. je vois où je suis C'est allé grave. partout. Ouais. Et là, je sens que là, depuis septembre, donc au début, j'étais OK. J'ai été dans l'acceptation de fou septembre, octobre, novembre, décembre. Là, depuis 1 mois et demi, je sens qu'il me manque le truc que je devrais vraiment bien faire, tu vois. Je sais que les deals, au début, je les ai mal structurés en septembre. Là, maintenant, j'ai une bien meilleure position. Là, dans Diane, tu vois, je suis très fier de comment je fais du consulting sur le projet. Bon, on réinvestit tout, donc il me rapporte pas de cash, c'est un peu chiant, mais je l'ai bien Pas encore, structuré. Ça va, mais c'est super, hein, parce que là, en fait, c'est déjà Valo, c'est déjà une bête de Valo, en fait. Là, si on fait déjà 40K d'MRR, Bah, bien sûr. ça tue, tu vois. Genre sur une Grave. app, 20 balles par mois, sur des étudiants, on a les process, génial. Et je peux faire d'autres trucs comme ça. Mais là, juste, je sens qu'il faut. Enfin, faudrait que je fasse rentrer du cash avec un truc, avec quoi. Ouais, je peux En fait, prendre- mais il y a aussi un truc de tu veux faire rentrer combien? Tu veux En faire fait- rentrer combien pour te sentir sécurisé C'est même pas me sentir sécurisé, c'est genre exploiter le potentiel, tu vois. Mm. Genre, je sens que là, j'ai le potentiel, genre, Ah, je et suis juste, je d'accord. dors à ne pas avoir un truc et. Parce D'accord. que forcément, j'ai tout arrêté, maintenant, il faut rebuild un Mm. truc, et là, je me dis, il faut que j'ai mon truc, que je sais que Ouais. je garde sur 2 ans, que je peux faire grossir, et je sais pas, mon C'est- business qui Alors, va faire au moins 50, On va 50, le 100 faire par mois. ensemble ton business. C'est quoi toutes les contraintes? Liste toutes les contraintes que tu veux surtout pas faire. Par exemple, je veux pas prendre d'appel de vente. Je veux pas, ou alors prendre des appels de vente mais qui sont pas qualifiés. Je veux pas faire de webinaire. Je veux pas faire de ceci. Je veux pas parler de vendeur. Fais-moi toute la liste là, à l'oral ou à l'écrit. Je veux rester libre dans ma création de contenu. Ouais. Ouais, les appels de vente, pourquoi pas. Ok, mais du coup, on va faire que Mais le truc qualifié. idéal, que du quali. Que du quali. Que du Ouais, quali. allez, Si le mec te dit pas, je veux investir 5 000, tu le prends pas. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, voilà. Ouais, rester dans la création de contenu. Ne pas avoir des journées où il n'y a que des calls. Ok. Genre ne pas avoir Pas d'individuel, 8 heures quoi. de call par jour. Donc, pas de coaching individuel. Donc peu. Si, ouais, pourquoi pas. Si, j'aime bien. En fait. Ok. Donc peu. Tous les trucs que je veux faire. Devoir tout le temps dire que je suis en train de vendre un truc. Genre niquer Ouais. mes stories. Parce que, en fait, moi, je suis pas, à part sur Entrepreneur de Château, j'ai pas poncé l'ADS non plus tant que ça. Ouais. Genre, je sais en faire. Ok. Je suis pas excellent. Mhm. Je sais qu'il faut faire beaucoup de créatif. Je sais gérer un business manager, machin. J'en ai jamais fait pour moi. Et juste, j'ai pas envie d'épuiser mes abonnés à leur casser les couilles à tout le temps vendre un truc. Tu vois. Ouais.
En fait, tu me répètes tout ce que les créateurs me disent à chaque fois. Ok, donc ça serait un truc en evergreen. Oui. Je peux faire Bah, de en fait, l'ads dessus, dans- juste en retargeting. avec tous les critères que tu m'as donnés, Ouais. webinaire live, est-ce que tu vas en faire? Non. Ok, donc t'enlèves ça. Challenge, si webinaire live, donc on enlève. Ouais. Lead magnet, Ouais, ça plein, j'en fais tout le temps. voilà. Je récupère plein de mails. Donc ça, ok. Donc lead magnet, oui. Newsletter, Ouais, j'en ai eu. parfait. VSL, oui. Parce que VSL, c'est une formation gratuite où à la fin, tu leur dis, bah, si tu veux aller plus loin dans tout ce que je t'ai dit, bah, on s'appelle. Ok. VSL, qui dit du coup VSL, formation gratuite, dit un système qu'il faudrait que j'ai. Là, j'ai pas encore mis les mots sur le système que j'ai. Bah, je te montre Je alors. bidouille avec tout ce que. Dès que j'ai un projet à faire gagner plus d'argent, Mm. genre je bidouille. Bah, page d'inscription, regarde comment X, Y, Z, tu as 2-3 bullet points que tu vas découvrir dans la vidéo. Ils s'inscrivent, ça envoie dans ta newsletter, ils sont éduqués par ta newsletter. Ça génère Ok. de la candidature, vu que toi tu veux pas de code qui soit pas quali. Ouais. Tu viens de la candidature. Sur les candidats, quand ils sont, et ça peut être fait automatiquement, quand ils sont quali, ça t'envoie vers le calendrier. Toi tu veux prendre des calls, mais s'ils sont quali. Ouais. Donc s'ils sont quali, ça va vers ton calendrier. Ils prennent un call où toi tu as peut-être 5-6 appels par semaine qui sont quali, et tu les closes dans tout sur ce que tu veux. Ok. Mais pour moi, clairement, tu as une VSL. L'ADS, tu n'as pas envie de répéter achète dans les ads. Par contre, tu peux dire, bah, regarde la vidéo que j'ai tournée autour de ci. Tu peux envoyer vers une non, mais magnet. les ads, c'est ok. C'est la question là que j'aurais, c'est sur la VSL, tu vois, pour délivrer de la valeur, etc. à l'intérieur et même expliquer ce que je propose vraiment. Il faut que j'ai une sorte de méthode que je leur permette d'appliquer. Toi, par exemple, c'est la simplification, tu vois. Ouais. Et là, la contrainte que je verrai pour l'instant, c'est que quand je vais dans un business pour l'aider, genre je fais en fonction, j'ai du bon sens paysan, tu vois. J'ai pas une méthode où j'ai des process que j'applique. Et du coup, là, ce que j'enseigne aux gens, bah, je leur partage mes points de vue à chaque fois. Tu vois, je fais des consultings, je leur dis, bah, moi, je ferai comme ça. Tu vois, j'ai des idées. Mais genre, j'ai pas un process où je sais que ça fonctionne et que je réplique. Et je suis pas excellent en pub, par exemple, ou je suis pas excellent en setting. Je connais rien, j'ai jamais fait de setting, tu vois. Genre, Pourquoi les gens ils t'achètent? parce qu'ils me trouvent sympa, je pense. Déjà, ça suffit, je viens de te dire. Non, mais après, à chaque fois, je rentre dans un biz. Moi, c'est justement ça. Toi, tu peux pas le voir là où tu es bon. Le texte que j'ai fait là, sur la simplification et ma méthode unique, moi, je le savais pas. C'est Anis qui me l'a mise en valeur. Mais je le savais pas il y a 3 jours encore. Ah oui, ok, ouais. Tu peux pas le voir. Réfléchir à ce qu'on me dit. Putain, on me dit tout le temps que je vais très vite et que les gens souvent sont épatés par la vitesse d'exécution au début d'un projet. C'est souvent le truc qui revient, tu vois. Genre, on me dit, putain, en un mois, en fait, tu m'as aidé à faire ça. Comment ça se fait que toi, tu sois plus rapide que les autres? J'ai envie de tout tester, genre, je suis curieux de voir ce qui va marcher. Ok. Donc, c'est quoi la première phase dans un business que tu fais? C'est quoi? Tu vas tout retourner, tout regarder, tout machin, tout truc? Ouais, je fais plein de trucs d'acquisition. Je vois ce qui prend. C'est ton pilier 1. Tu l'appelles comme tu veux, ça peut être recherche avatar, ça peut être recherche. C'est en gros retourner toute la merde quoi, pour voir tout ce qui s'y cache. Mais c'est ça que tu fais. C'est toi, quand tu rentres dans un business, c'est déjà une phase d'exploration. Ouais. Ensuite, tu fais le bourrin sur quoi? Sur ce qui marche, forcément. Voilà. Donc en fait, tu fais pareil comment? Tu analyses tout, tu gardes que l'essentiel et tu double down sur ce qui marche vraiment. C'est ça. Ensuite, tu structures, tu en fais des SOP, tu places quelqu'un et toi, tu te barres. J'adore. Ah, c'est là ton process. Ah oui, et par contre, comment tu fais pour pas vouloir faire toujours plus? Parce que là, par exemple, Diane, ça marche, on est en phase de croissance et tout, mais du coup, techniquement, je pourrais passer mes journées à trouver des nouveaux trucs encore, tu vois. Genre, il y a l'Ads TikTok, il y a l'Ads Beta, et il y a le bordel. Et là, bah, du coup, maintenant que je suis dans le projet, je suis en train de me dire, là, ça marche super bien en France. Là, je suis en train de lancer US, et je suis en train de lancer UK et Espagne. Et après, il y aura d'autres pays. Et comment tu fais pour pas te faire absorber dans un projet? Parce que là, je pourrais me faire absorber, tu vois, je le sens. Et du coup, je dois mettre les limites. Mais du coup, comme j'ai pas trop d'autres trucs à faire à côté, bah, je travaille presque trop dedans pour ce que j'ai comme pourcentage, tu vois. Bah, ouais, déjà c'est ça. C'est quelle est ma part du pourcentage? Et je pense que je vais toujours du coup me remettre en tête, ok, mais c'est quoi ma vision long terme? Est-ce que je veux être connu pour ce projet ou est-ce que je veux être connu pour X, Y, Z? Et ça te fait pas chier de te dire je suis pas à 100% du potentiel du projet du coup? Si, mais tu peux pas tout avoir. Ok. Ouais, non, c'est ok. Donc tu gères. Ouais, donc faut juste Et parfois puis, je dis non, j'arrête de taper dessus. et puis à la fin de la journée, tu seras toujours plus ambitieux que les personnes que tu accompagnes. C'est normal. Ouais, c'est vrai. Donc il faut juste accepter. Tu vois,
Diane, ça se trouve, tu cracherais le business à lui mettre une pression de 200K par mois de MRR. Donc, vaut mieux faire un 30K sur 10 ans que 200K sur 2 mois. Hein. Donc, Ok. il faut aussi que tu regardes aussi la big picture de toi, les projets que tu as et calibrer ton ambition sur les personnes. Et moi, c'est pour ça qu'au début, je me suis dit, tiens, je vais prendre que 2 créateurs méga ambition, parce qu'il est comme des porcs et tout machin. Mais les gens, ils veulent pas faire autant d'argent que moi, je veux. Ok. Ils n'ont pas envie. Hein. L'objectif sur le lancement qu'on a fait, le créateur voulait faire 20K satisfaits, 40, putain, c'est cool, 60, on a un boulevard. On a fait 850 000 la semaine. 960 000 avec les paiements plusieurs fois. Ouais, c'est simple. Et il m'a dit, Attends, vous faites des calls là quand même pour tout ça. c'est cool. Non, Il n'y a pas de closer? C'était quoi Non. l'offre? c'était une offre à 500 €, page de vente, À l'ancienne quoi. à l'ancienne. Oh putain. Pour le service, non. C'est une montée en compétences pour les professionnels de santé. C'est une formation. C'est une formation. Donc, c'est ce Ah, mais c'est parce que C'est ce c'est qu'elle des appelle, profils créateurs ça. Bah, c'est des gens qui ont des compétences. C'est de vrais experts. Tu vois, pas l'expert qu'on dit en mode je suis un expert marketing machin. C'est des gens qui ont une vraie compétence et qui apportent vraiment de la valeur. Et là, je sais que ça me fait kiffer comme projet parce que on a 1200 professionnels de santé qui tous les jours accompagnent 15-20 patients chacun. Là, je sais que la France entière va toucher de près ou de loin à ce que je viens de lancer. Je viens de lancer, on vient de lancer. Et moi, ça me fait kiffer, tu vois. Donc ça, j'ai envie de le scaler. Mais je sais que ça passe scaler à 10-20 millions. On a une vision à 2-3 millions par an. Ce qui est cool, Pour lui et en plus c'est ce extraordinaire. qui est génial. Ok. Est-ce que tu aurais un conseil sur la compétence que je devrais la développer le plus parmi ce que je t'ai dit? Est-ce que tu penses que les ads c'est un truc qui va me limiter, la vente? Parce que tu sais, en fait, je suis un peu, voilà, je passe mon temps à me former sur tout ce dont Ouais. j'ai besoin. Ouais. C'est quoi mon facteur limitant là, tu penses? Je sais pas, j'ai un pressentiment avec les ads, mais ou le sales, je sais pas. J'ai pas l'impression que tu as un manque de compétences. J'ai Ouais, l'impression que tu es putain. plutôt un manque de placer les bonnes personnes aussi en dessous de toi. En fait, faire le travail que tu fais pour les autres, mais pour toi. Et c'est compliqué, en effet. Donc, en fait, tu te fais accompagner par quelqu'un qui va organiser ça pour toi, qui va prendre tout ton bordel et qui va faire un peu comme je le fais maintenant et qui va dire, ok, là, il faut ci, là, il faut ça, il faut machin. Ce qui veut dire qu'il faut quelqu'un qui soit le parfait opposé de ce que tu es toi. Pas quelqu'un de créatif, mais quelqu'un d'organisé. Et je pense que l'investissement en temps, énergie, argent doit plutôt être là-dessus. Parce que tu es déjà suffisamment créatif, tu es déjà connecté à tout un tas d'énergie. Je ne veux pas être spirituel, mais tu es putain de créatif. Tu as plein d'ambitions, tu as plein de trucs. J'ai fait ci, j'ai fait ça, on peut faire ça. Il faut quelqu'un qui conditionne tout ça sur de l'opérationnel, je pense. Mais tu n'as pas besoin de compétences. Je pense que tu as besoin de mettre des œillères, ça, hein. Ouais. Des œillères et regarder devant toi. Le Et un pas devant. Le profil, tu m'as dit quelqu'un organisé. Organisé, analytique Ouais, c'est et calme surtout. Très calme. calme. Ah, complètement. Putain, ouais, casse les couilles. Mais ça va te faire du bien. Ouais, ok, en dessous de moi. Même s'il n'y a pas de cash. Et là, tu vois, la croyance que j'ai, c'est que je me dis, putain, il n'y a pas encore de cash avec le business, entre guillemets, à moi. Mais genre, t'es pas capable de faire Si, du oui, cash. si. Ouais, ta gueule alors. Ouais, c'est bon. Ouais, merci. Merci. C'est ce que j'ai besoin d'entendre, mec. Merci. J'aime bien. Allez, super. Faut que je reprenne mon assistante, elle est trop forte. Je l'ai foutue chez Diane. Ah ouais. Maintenant, je l'ai payé 10 € de l'heure au début. Ouais. Et en fait, là, le mois dernier, on lui a envoyé 1800 balles, quoi. Elle a fait 180 heures. Bah, c'est trop bien. Ah, c'est trop bien. Du coup, je l'ai un peu perdu. C'est pas grave, j'en trouve une autre. Trouve-en une autre, mais trouve-en. Ouais. Trouve elle, hein. Ouais, je vois. Trouve elle. Mais je passe mon temps à recruter des gens, de toute façon, pour les différents business. Je sais faire alors. Je sais Ouais. faire. Mais en effet, il te faut un opérateur. Et tu lui dis écoute, mon cerveau est en feu, ma vision c'est ça. Par contre, il faut que toi, tu aies un putain de document sur la vision. Et on peut le travailler maintenant, hein, mais c'est Et je qu'est-ce que reste tu vas sur- accomplir. Je reste sur ce truc de l'éducation, parce qu'en fait, c'est genre, je dirais, 60% des personnes à qui j'ai vendu des trucs, Mm. ils avaient un business autour de l'éducation, quoi. Et alors moi, à terme, c'est un truc que je veux faire. Je veux faire une école pour des enfants. Je trouve qu'il y a moyen de faire les trucs 1000 fois mieux, etc. Mais reste là-dessus. Ouais. Bah, bien sûr, attends. Let's go. Et puis moi, c'est ce qui me touche aussi fort. J'en faisais des vidéos où je disais, enfin, ma page de vente, elle est sur justement, je te prends pas si t'es pas un éducateur, un créateur de contenu éducatif. Et j'utilise ce mot éducatif. Je prends que des gens qui éduquent les gens. Ça sert à quoi sinon? Je vais te faire quoi? Je vais faire vendre des placements Revolut, que j'en ai à branler de cette banque, tu vois. Si on n'aide pas les gens à faire quelque chose, on règle aucun problème. Et j'ai pas envie de vendre des compléments alimentaires, je suis désolé. Mais... Ouais. J'ai pas mal d'e-commerce là, qui m'ont contacté.
Cette semaine, là, j'ai eu un bug qui veut faire cigarette électronique qui te fait Mais va te faire diminuer. enculer. Non, qui te fait arrêter de fumer. Il te baisse la nicotine, c'est une application. Ça te baisse sur 6 mois la nicotine et tout. Ouais. Pas mal. Un autre mec, Les tapis mecs, de non mais je vois direct, enfin désolé, mais moi le produit, je vais juste le booster à 100% à chaque fois, je vais tourner le bouton. Mais oui, non, mais Ouais, oui, non, après ouais. oui. Mais en tout cas, toi, tu sauras pas scaler des boîtes avec lesquelles tu n'es pas aligné, ça c'est sûr. Ok. Bon, bah vas-y. Hein. Ça te dit, par contre, un peu Et à terme, du coup, juste là, si je me projette un peu, Mm. le business d'accompagnement que j'aurai, enfin que je peux lancer, tu vois, Mm. là, avec des calls qualifiés, etc. Ah oui, putain, j'essaie direct de me comparer. Tu m'as dit d'arrêter de faire ça. J'essaie de comparer, tu vois, je réfléchis, Jérémy Coleman, Mathis Chloé, machin. Je vois les Tu bouts vois, à quoi je vais ressembler, je suis en mode. Mais tu vois, pourquoi j'ai pas envie de ressembler à cette entité-là? t'as trop de références. T'as trop de références. Ouais, c'est En vrai. fait, ouais. faut que tu déconnectes des réseaux pendant 6 mois, faut que tu les postes, mais que tu aies un CM qui le fait, quoi. Ouais, Tu sais que moi, j'ai pas Insta, hein, sur non, mon mais je portable. c'est YouTube, moi, où je me fais fumer la gueule. Ah, moi, j'ai rien du tout. J'écoute des Tu vois, podcasts. tous les groupes, ils sont archivés, j'ai rien. Ça me rassure tellement d'entendre ça. Moi, je produis des trucs Ah ouais. d'abord, je suis pas du tout consommateur, je n'ai pas la race. Je suis pas le Ah temps bah non, de mais de faire ça. toute façon, et moi, je sais que c'est très toxique pour moi aussi, hein, parce que tu sais, t'es fier de tes résultats, tu ouvres Insta, il y a un mec qui fait 1 million en 2 fois moins de temps que toi. Tu ne sais même pas qui c'est, tu dis putain, je suis une merde. Ouais. C'est trop rapide la comparaison. Et je suis pareil que toi. C'est dès que je fais un truc en mode je veux enseigner aux gens à comment j'ai fait mon premier 10K par mois, je pense direct à lui, il a fait ci, il a fait ça. Oh, ouais, ça me dégoûte d'être ce mec-là, tu vois. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas créé de contenu pendant 2 ans. Ouais. Vraiment. Hein. Ok. Et j'ai arrêté de regarder. Après quelques semaines, ton cerveau, il oublie. Et quand tu entraînes ton cerveau à vraiment te remettre sur toi, qui tu es, ce que tu veux créer, tu passes la vidéo, tu l'envoies à ton assistante ou tu le mets sur GHL. Et ça pose automatiquement et Ouais, mais je pose plus, moi, depuis un moment, sur. Bah parfait. Mais vas-y, tu sais quoi, je m'engage, là, je vais faire une coupure. Grave. Coupure TikTok, coupure Insta et YouTube. Je suis sous. Vas-y, déjà jusqu'au 1er mars. J'ouvre plus. Je m'engage. Je vais voir Mais si je lis. Mais tu verras que c'est à partir. T'as besoin d'un partenaire de responsabilité? Quoi? T'as besoin d'un partenaire de responsabilité? Bon, non, je vais le faire. J'ouvre plus Insta, YouTube. Et Ouais, c'est c'est vrai. supprimé de ton tel. Ah, j'aurais bien vendu 2-3 trucs en. Le setting et tout. Non, sans prendre. Je trouverai des Sans prendre. solutions. T'as envie de Je faire des dirais à quelqu'un de settings toi pour story. vendre? Non, je Bah, l'ai jamais fait, ça me fait les couilles. Mais... Bah le fais pas alors. Ok, je ferai des ads. Du Tu retargeting. Tu peux. Mais Pour déjà- moi. Je l'ai jamais fait pour moi, tu vois, ça, je me Ouais. dis. C'est bizarre. Ah bah ça marche. Alors que je le fais pour les autres business, genre. Le système que je plug sur mes clients c'est toujours le même, mais ça marche tu vois, parfaitement sur toi. Pour des ads. Ah oui, ok, pour des ads sur du retargeting, donc c'est des gens qui me connaissent déjà, donc c'est pas grave s'il n'y a pas une. Parce que tu vois, quand je vais dans un autre business, je fais en sorte qu'il y ait une big ID, une méthode, un mécanisme unique, etc. Pour moi, là, du coup, avec tout ce qu'on s'est dit, il n'y a pas trop de mécanisme, genre c'est juste moi, tu vois. Bah si, il faut que tu le fasses ce travail, c'est sûr. Ok, un peu ce qu'on disait là, peut-être. Et en plus, pourtant, j'adore faire ça, hein, créer des mécanismes uniques, genre réfléchir comment on peut faire pour que le mec, quand il lit la page de vente, il se dise waouh, trop nouveau et tout, trop bien. Juste pour moi, avec du make money. Mais considère-toi comme ton client, mais le client le plus important. Ouais, c'est exactement ça. Je te répète ce que Sean m'a dit. Hein. C'est exactement. Je lui ai posé la question, est-ce que je me focus sur le business de mes clients ou sur le mien? Putain, mec, ah, ça, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Et il m'a dit. Considère-toi comme ton meilleur client, il- what the fuck. Ouais, il m'a dit, bah en fait, fais le travail que tu fais pour tes clients, mais pour toi, et tu mets pas, parce que dans le Notion, tu vois, j'ai un Notion où j'ai tous les clients. Bah, j'ai juste dupliqué le même Notion et j'ai écrit Simplify Mastermind. Et le Simplify Mastermind, c'est pas moi, c'est mon client. Ouais, Tu vois ce que je veux et dire c'est comme ça que tu travailles hors d'un business, quoi. Et du coup, je suis complètement décorrélé. J'ai plus la tâche émotionnelle que j'aurais parce que c'est pas moi, c'est Simplify Mastermind, donc c'est une entité à part entière. Ah, mec, tu me fais réfléchir différemment, là, j'aime bien. Et du coup, quand c'est beaucoup plus facile de faire le MUP, le MUS, la Big ID, le positionnement quand c'est pas toi, c'est le business. Qu'est-ce que je vais faire vendre aux multipreneurs? Et puis après, tu fais ton. Mais tu sais, la niche du multipreneuriat, enfin du multipassionné, c'est une niche qui marche bien. Ça marche très très bien là-dedans. Ok. Tu vois que c'est? Non, je connais pas. C'est une amie qui est très forte. C'est français? Ouais. L'Académie des multipotentiels. Ah ouais. Bon, en gros, tout tourne autour du fait que tu as plusieurs passions et que tu peux faire du cash avec ça, quoi. L'Académie pour les entrepreneurs qui veulent plus de chiffres, d'impact et de visibilité pour les multipreneurs. En gros. C'est pas ce que je recommande, mais ouais. C'est C'est- quand même la galère, mais ouais. Ouais, mais en fait, est-ce qu'elle t'apprend à avoir plusieurs projets en même temps ou alors à utiliser toute ta capacité de créativité pour faire un seul projet qui marche bien? Je sais pas ce qu'elle propose dedans.
Mais en tous les cas, la niche tu t'adresses à ceux qui sont pleins de passion, ce qui, pour moi, c'est absolument tout le monde. Mais c'est un message que les gens aiment bien. Tu vois, ils vont se retrouver dans toi. Le multipreneur, on sait tous qu'il fait plein de choses. Ben, c'est intéressant de savoir comment justement il a utilisé toute sa créativité, son machin, pour avoir un truc qui marche. Tu vois, comment ce mec-là il a réussi à faire tout marcher, à avoir plein de projets, à chaque fois ça marche. Putain, mais je veux comprendre ça, à chaque fois, c'est quoi ces étapes? Il passe par ça, il passe par ça et ça machin. Et ça, en effet, toi, tu peux pas le trouver seul. C'est quoi mon process pour qu'un projet marche? Parce que c'est vrai que ça marche en vrai. Tous Souvent, tes projets, ils marchent. bah plutôt. C'est quoi mon process? Ok, bah faut que je me penche vraiment dessus, quoi. Je te l'ai dit il y a 5 minutes. Ouais, mais en vrai, moi, je préfère les entrepreneurs qui veulent gagner beaucoup d'argent. Ouais, toi, il te faut des ambitieux, Ouais, c'est clair. sinon, ça m'emmerde. Genre, C'est clair. Bah, c'est ça ta niche. ouais, des gens. Pourquoi tu te fais chier? Ouais. En fait, tu as déjà une niche qui attend que tu leur vendes quelque chose et tu le fais pas. Ok, bon, ben, mille Bon. merci. Mais en tout cas, tu as ton modèle où tu prends des projets qui te font kiffer, où tu prends des parts, des machins, trucs, ça te fait la capitalisation. Tu peux revendre tes parts d'ici 2-3 ans aux associés ou à quelqu'un d'autre, j'en sais rien, et repartir avec quelques millions à chaque fois. Et tu as ton modèle aussi où toi, il faut que tu te fais chier, sinon tu te fais chier. Il te faut un projet où tu as des gens autour de toi. Ça gravite autour de toi, ça boule autour de toi, mais il faut quelqu'un qui soit parfaitement contraire à toi dans ton équipe, qui est intègre, et qui pour le coup sera pas forcément ambitieuse cette personne, mais qui sera protocolaire. Tu vois, c'est ça. Et c'est potentiellement elle qui C'est dans galère parce que j'attire que des personnes justement Bien sûr. Et hyper ambitieux, qui ont et la c'est- déterre, qui vont. mais c'est qui fera potentiellement un du coup pourcentage. cette personne-là qui accompagnera les gens dans ton mastermind à du coup se protocoliser, se SOPiser, intégrer des automatisations. Tu vois, moi là je vais lancer le mastermind, mais c'est pas moi qui vais faire des coachings sur comment suivre et créer un SOP. Moi j'ai donné le process une fois à Nina va le renseigner, c'est plus simple. Nina, pour la petite histoire, tu l'as rencontrée comment? Bali. Ah, tu l'as rencontrée en vrai? Non. Oui, déjà oui. J'ai fait des posts sur les réseaux. Alors, je recherche un OBM et je fais une fiche de poste qui n'est pas du tout ce qu'elle avait fait au final, à la fin. Ok. Mais il fallait bien que je commence quelque part. Et au final, on a commencé à l'heure, c'est 35 € de l'heure, je crois. Et ensuite, on a fait un fixe. Et là, on a un fixe plus commission sur le projet qu'elle gère. Et ensuite, on va passer de Executive Assistant à OBM, à COO. Et Ok. objectif fin d'année, elle est un COO. Et comment elle était forte en business? Enfin, comment elle connaissait le business si justement elle voulait pas avoir un business? Bah, Ou elle voulait être freelance, elle voulait quoi? elle a déjà été, elle a de l'expérience dans le marketing digital. Mais en fait, j'avais pas besoin de quelqu'un qui était Ouais, excellent. excellent. Ouais, c'est Tu toi vois. qui es bon. Moi, j'avais besoin d'un intégrateur. Tu vois, j'avais besoin de quelqu'un qui me cadre aussi. J'avais besoin de quelqu'un qui a une capacité à comprendre, à apprendre, qui ait les termes, mais si c'était mieux, elle ne le maîtrisait pas parfaitement. Ouais, non, mais ça, c'est pas Machin, important. et c'est ça. pas. Ouais, c'est ça, elle apprend. Ouais, son niveau de compétence. C'est une française? Ouais. Ok. Bon, bah vas-y, je vais me recruter ça. C'est parti. Ok, c'est cool. Bah merci, ça tombe au bon moment en tout cas, j'en avais besoin là. Ah bah, avec plaisir, mec. C'est cool.